Un point dans l'obscurité, une forme à peine perceptible, difficile de le distinguer. Pourtant, il s'agit bien d'un Mirage 2000D. Il est un peu plus de minuit sur la base aérienne de la Sud en Crète. Cet équipage vient tout juste de rentrer d'une mission au-dessus du territoire libyen, en binôme avec un Mirage 2000K2. On parle constamment, on est en contact radio en permanence et puis on transmet les infos qu'on peut. 5 heures de vol de nuit où la concentration est maximale. Bon, les conditions sont pareilles que de jour, je dirais, puisqu'on utilise principalement le même système, le pod. On corrèle les informations reportées par le 2000 K2 et puis par le pilote. On essaie de chercher tout ce qui est point d'intérêt en fait dans la zone et tout ce qui peut attirer l'œil. Le pod permet plus de se focaliser sur une zone assez petite en fait pour identifier ou essayer d'identifier des véhicules type des pick-up armés ou des choses comme ça. C'est plus facile de travailler par rapport aux autres avions, par rapport à ce qui est en vol. Et c'est plus par rapport au travail ou par rapport à ce qu'on nous demande au sol qui est plus difficile, quoi. Des missions longues qui poussent les équipages à alterner semaines de jour et semaines de nuit, car à la Sud, la base aérienne ne dort jamais. La nuit règne cette atmosphère si particulière où les yeux s'adaptent en quelques secondes à l'obscurité, où quand certains se préparent à partir, d'autres rentrent, le visage encore marqué. Au sol, à la lueur d'une lampe torche, pistards, armuriers, mécaniciens s'affairent autour de ces appareils qu'ils connaissent par cœur, pendant que les avions sont avitaillés par le service des essences des armées. Chaque geste est précis, quasi automatique. Les avions doivent être prêts à repartir, pour ne pas relâcher la pression sur les troupes militaires pro-Kadhafi, en occupant le ciel en permanence aux côtés des autres appareils de l'OTAN, de jour comme de nuit.